Bonjour les amis, j'ai envie de vous parler de deux procès qui se sont déroulés à 24 heures d'intervalle. Celui qui s'est déroulé hier devant la 17e chambre d'Inès Corbière, fille de Raquel Garrido et d'Alexis Corbière, et de celui qui va se dérouler dans quelques heures devant la Cour d'appel de Paris et qui verra le président de Riposte laïque, Guy Sebaï, vivant en Israël, et Laurent Droit, un contributeur de Riposte laïque, poursuivi après une lourde condamnation en première instance pour avoir publié un article, pour avoir accepté la publication d'un article pour le directeur de publication et pour l'avoir écrit pour l'auteur, donc Laurent Droit, un article intitulé Pour s'en sortir, la France devra éradiquer complètement l'islam. Alors c'est d'autant plus curieux que dans le contexte dans lequel nous sommes, il y a quand même un rapport qui vient de sortir sur les frères musulmans, même si certains diront qu'on se sert des frères musulmans pour protéger l'islam, c'est un autre débat, mais ce rapport donne raison sur toute la ligne au combat mené par Riposte laïque depuis 20 ans et à l'auteur de l'article qui explique le danger mortel que court la France. Or, en première instance, le président de Riposte laïque a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et les deux auteurs ont été condamnés à 12 000 euros d'amende et de dommages-intérêts à verser aux deux plaignants, c'est-à-dire la LICRA et la Ligue des droits de l'homme, sans parler de l'État qui se sert au passage. Donc ça, c'est le premier aspect du procès que j'ai envie de commenter. On aurait pu penser que les magistrats vont présenter toutes leurs excuses cet après-midi à Riposte laïque pour nous avoir poursuivis des dizaines et des dizaines de fois. On pourrait penser que la Ligue des droits de l'homme et la LICRA diraient vraiment on s'excuse, on vous rend tout le fric qu'on vous a piqué, c'est vous qui aviez raison, on a le droit de se faire une belle planante. Et donc maintenant, je vais vous commenter le deuxième procès qui a eu lieu hier, donc procès d'Inès Corbière, fille donc de Raquel et d'Alexis, 22 ans maintenant, qui devait avoir 21 ans à l'époque des faits, tout simplement, hein, et donc qui, elle, passait pour incitation à la haine, antisémitisme et apologie du terrorisme. Alors, incitation à la haine, c'était juste après le 7 octobre 2023, c'est-à-dire le Hamas qui massacre 1200 juifs, prend 200 otages, viole, enfin dans les conditions que tout le monde connaît aujourd'hui. Il y a des manifestations en hommage aux victimes et la jeune Inès tweete déjà des textes hostiles aux juifs et appelle ouvertement les gauchistes à aller casser du sioniste juste après le 7 octobre. C'est quand même un tout petit peu curieux. Et deuxième chose, elle est prise totalement éméchée avec un langage ordurier et elle est filmée en train de dire, d'assumer je suis antisémite, j'assume et je m'en bats les couilles. Alors, bon, un truc quand même un petit peu accablant. Alors, après, on peut débattre hein, sur le fait est-ce qu'on a le droit d'être antisémite ou pas. Il paraît que c'est un délit, comme le racisme est un délit. Est-ce que le véritable délit serait plutôt d'appeler à tuer les juifs que de dire bon, la règle en France est celle-là, on va partir de la règle qui existe en France et sur laquelle s'appuient les parents Corbière pour traiter ceux qu'ils appellent l'extrême droite régulièrement de racistes et multiplier les procès via leurs associations d'antiracistes amis. Hein. Donc ce qu'on constate, c'est que la 17e chambre, le procureur, n'a demandé que 6 mois de prison avec sursis et pas la moindre amende. Ce qu'on constate, c'est que les parents Corbière sont présents et les parents Corbière défendent mordicus leur fille, ne présentent pas leurs excuses à la communauté juive et se permettent d'attaquer l'extrême droite, carrément, pourquoi se gêner, en disant que leur fille est victime d'une machination politique, qu'elle est totalement innocente, que c'est une victime collatérale de la méchanceté de l'extrême droite. Bref, le déni complet, la mauvaise foi, le négationnisme, disons-le, dont sont capables de
dont sont capables de faire les insoumis, bien que Corbière et Garrido n'y soient plus, c'est la culture des insoumis. Ce qui est étonnant, c'est la paix royale qui est foutue aux parents Corbière. Supposons que la fille de Marine Le Pen se permette de dire, complètement éméchée, ça paraît pas envisageable, mais supposons qu'elle se permette de dire je déteste les bougnoules, allez hop, hein, je déteste les Arabes, elle dit ce qu'elle veut, j'assume et je m'en bats les couilles. Je présume que tous les journalistes expliqueraient que si la fille de Marine se permet de tenir ces propos, c'est parce que naturellement les parents sont profondément racistes et qu'elle a entendu ces propos durant toute son enfance. Et donc on accuserait les parents quelque part d'avoir inoculé le venin du racisme à leur fille. Là, on est quand même obligé de constater que la famille Corbière se vante d'être antisionistes. La famille Corbière a toujours dit pique-pendre du vol des terres, hein, c'est comme ça qu'ils disent, des vols des terres des Palestiniens par les Juifs. Elle a toujours estimé l'État d'Israël illégitime. Elle a qualifié l'entité de sioniste. Aujourd'hui, elle relaie la propagande sur le génocide de Gaza, sur Israël apartheid, sur les crimes de guerre. Elle réclame l'arrestation de Netanyahou et elle ne se gêne pas pour faire des comparaisons crapuleuses entre l'attitude des nazis avec les juifs et l'attitude d'Israël avec les prétendus palestiniens. Donc on pourrait dire, s'il y avait des journalistes qui faisaient un tant soit peu leur travail, on pourrait dire qu'Inès Corbière n'a fait que répercuter la propagande de ses parents qu'elle a entendue pendant toute sa vie, et que ses parents sont coupables de son antisémitisme revendiqué. On pourrait également s'émouvoir qu'une jeune fille de 22 ans se permette de dire je m'en bats les couilles. On pourrait remarquer que la mère de Inès Corbière, Raquel Garrido, sur un plateau de télévision chez Hanouna, avait agressé verbalement et physiquement le jeune Stanislas Rigaud, coupable d'avoir tenu tête à son mari et de l'avoir même un peu ridiculisé lors d'un débat, et qu'elle avait dit « va sucer la bite à ton chef, connard ». Juste ça, quoi, voilà. Donc on pourrait également dire que le côté ordurier de Raquel Garrido a ressurgi sur l'éducation de sa fille. Rien de tout ça. Absolument rien. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est la protection ahurissante du système, de l'ensemble de la classe politique, de l'ensemble des médias pour Raquel Garrido, pour Alexis Corbière, pour Inès Corbière, la mansuétude incroyable des juges, du procureur général, on va attendre, mais en général les juges condamnent moins que les demandes du procureur général, le fait que la LICRA qui dépose plainte cet après-midi contre nous, alors qu'il n'y a aucun propos raciste dans les propos de Laurent Droit publiés par Guy Sébaille, la LICRA n'a absolument pas déposé plainte contre Inès Corbière. Et donc, allons-nous assister, et je crains hélas de connaître la réponse, allons-nous assister au fait que dans la France, qui dénonce et qui découvre aujourd'hui la réalité des frères musulmans, nous aurons encore des juges qui vont condamner plus légèrement une raciste avérée qui s'en vante, qui assume contre les juifs, que des lanceurs d'alerte comme Riposte Laïque, qui depuis 20 ans alertent sur la réalité de l'islamisation du pays, sur l'incompatibilité de l'islam avec la France, sur l'extrême péril qui menace notre civilisation et qui proposent des solutions pour sauver la France du cancer islamique qui la menace. Eh bien, je vous donne mon billet que Riposte Laïque en appel, malgré les qualités de notre avocat, sera sans doute beaucoup plus lourdement condamné et en termes de prison et en termes d'amende qu'Inès Corbière qui devrait s'en sortir, si j'ose dire, les cuisses propres. C'est la réalité de la justice de la France aujourd'hui. J'espère me tromper. Je voudrais tellement me tromper, mais je crains hélas d'avoir raison. Bonne journée les amis!